expliqué donc dans la petite vidéo précédente. Donc je vous montrais les différentes possibilités pour mettre les cartes que je vous enverrai tous les jours ici. Donc en janvier, c'est gratuit, totalement gratuit, pour vous donner donc une petite idée, bien qu'il y ait le cours 15 jours gratuit pour découvrir le développement personnel, le journal créatif, etc. Ici, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, l'année dernière, nous avions utilisé le flow, mais je trouvais qu'il y avait des cartes qui ne se prêtaient pas du tout au but, en fait, de ce groupe. Qui est donc la quête de soi, le développement personnel, se retrouver, se recentrer, aider à trouver des solutions, etc., etc. Ici, pour je vais dire l'utilisation donc des cartes jour après jour, donc vous en aurez 366 pour celles ou ceux qui vont prendre les cours, la partie payante. Donc comme je l'ai expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Donc il y a 12 mois, tous les premiers du mois, vous recevrez vos cartes, toutes vos cartes pour le mois, ce qui est plus facile qu'une carte par jour. Sauf ici en janvier où le cours est gratuit et vous recevrez votre carte jour par jour. Alors, la carte est accompagnée d'un déroulé et éventuellement d'une vidéo si c'est trop complexe, plus les documents dont vous avez besoin, comme pour celles qui ont pratiqué la découverte donc du journal créatif, prendre soin de soi, ça s'appelait. Vous aviez eu des mandalas, des différentes choses en documents supplémentaires pour vous aider. Ce sera la même chose ici, plus différentes possibilités de création de fonds, etc. Parce que on va mélanger le journal d'artiste, le mix média, etc. Bien que ce soit du journal créatif au départ, puisque étant certifié, j'ai la possibilité de vous faire avancer au niveau de votre recherche, peut-être de vous, ou de différentes choses. Vous savez ce que ça peut vous apporter. Il y a un article là-dessus sur le site. Il suffit que vous alliez le consulter. De même que vous verrez aussi la différence entre journal créatif et art journal. Bon, moi j'ai décidé ici de réaliser mon journal. Donc, je le crée moi-même. Donc, en voilà, ça c'est mon journal personnel. Je vais vous montrer un de mes cours que je suis. Donc voilà, ici j'ai plus que mon dernier cours en fait à ajouter. Mais donc vous voyez, tout a été rempli et même je vous apprendrai à faire différentes choses, notamment voilà avec des fonds complexes où on utilisera de l'acrylique, on utilisera des marqueurs Écoline pour vous apprendre le mélange des couleurs parce qu'elles se fondent bien ensemble. On utilisera les pastels
grasses et les pastels soft, ainsi que l'aquarelle. Vous allez voir, c'est très amusant. D'ailleurs, j'aime bien créer mes fonds. D'ailleurs, vous le remarquez ici, donc voilà. J'aime bien ce genre de petites choses comme ça. Ici, ça me fait penser au calme d'un lac, d'une mer, enfin, etc. Alors, pour chaque carte, j'utilise donc un papier, enfin une feuille. Prenez une feuille au moins de, je veux dire, 200 grammes si c'est possible. Moi ici j'utilise des 250 grammes. Vous pouvez utiliser des 120 grammes. Ce que je vous conseille aussi, donc ici vous voyez, c'est du grain atténué. Donc la page est lisse. J'ai aussi donc des blocs là dans mon fouillis avec des grains fins et des grains beaucoup plus prononcés. Lorsque j'utilise les pastels secs, ça donne un rendu vraiment très intéressant. Et ça, vous verrez donc au fil des vidéos. Bon, ce sera peut-être dans la partie payante, mais ça, bon, nous verrons bien. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, vous aurez toutes les informations et toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à le faire. Donc ici, c'était vraiment la présentation de comment j'allais travailler. Donc je prendrai chaque fois une page de mon bloc et en fonction de ce que je vais faire, je la prends lisse ou légèrement grainée. Ici, je vais créer comme il est là en dessous, le titre, et je prends deux autres pages qui vont nous servir pour le premier exercice, donc la première carte que vous avez reçue. Donc voilà, on ne s'encombre pas, on range, on prend les trois pages. Je mets ça sur le côté pour ne pas être dérangé essayez de prendre le plus de place possible. Bon, moi, ici, je vous montre ce que j'utilise essentiellement. Je vais les mettre là sur le côté. N'oubliez pas non plus, si vous avez l'opportunité, d'utiliser des pinceaux avec de l'eau. La première page servira pour le titre que je ne vais pas faire ici devant vous, ça n'a pas d'intérêt, ça vous allez la créer vous-même. Quoique je vais vous la créer et vous la montrer quand même, je ne vais pas quand même vous faire ça. Donc d'abord, on va créer nos pages et nous allons commencer par créer une porte, parce que j'aime bien dans un cours, enfin dans certains cours, pas dans tous, parce que bon, il n'y a pas besoin de ça dans tous les cours. Ici, nous entrons dans une nouvelle année, c'est le premier jour, nous sommes le 1er, donc le 1er janvier, et nous allons ouvrir une porte vers le mois de janvier. Donc le but est de créer une porte où vous allez donc ouvrir au-dessus, à droite, en dessous, et puis replier, ce qui fera apparaître la deuxième page. Et quand on ouvrira la porte ici, nous verrons votre message pour cette nouvelle année. Soit vous dessinez, soit vous collez, soit vous écrivez quelque chose
en rapport avec cette nouvelle année qui commence. Alors, dans ce que je vous ai envoyé en même temps, enfin qui est 6 juin, donc c'est un petit une petite carte janvier et ma porte, moi, ouvrira vers cette petite carte là. Donc je vais commencer par la couper, donc ici, excusez-moi si je fais bouger la caméra, je vais évidemment mesurer, enfin prendre un crayon, hop, et déjà je vais, parce que j'aime quand même bien que ce soit droit, on va la mettre à 11 cm du bord. Voilà, je trace hop, légèrement le dessus, comme ça j'ai mon cadre, et vous le tracez, quitte à venir après retracer correctement avec une latte. Voilà, donc je veux que ma porte s'ouvre à ce niveau là. Alors ici, je vais rajouter soit des tampons, des écritures, etc. Là aussi garniture, mais là il y a ma petite porte. Donc je vais retracer quand même ça correctement. Alors n'oubliez pas d'utiliser soit un carton pour la découpe de la porte, soit évidemment votre tapis de découpe. Bon, ranger ceci, ça n'a pas d'importance. Donc je prends un cutter. Un cutter, la partie de ma latte ici qui est en aluminium, et donc j'espère qu'on ne voit pas ma tête, normalement non. Donc je coupe ici, donc vous voyez, hein, ce tapis est spécialement étudié pour, enfin ce tapis, il est en verre, donc pas le laisser tomber par terre. Vous tracez le dessus, le côté droit, et le dessus. Et donc voilà, vous avez votre porte. Alors, vous pliez bien votre... Je prends mon plioir pour bien marquer son pli. Donc, vous voyez, vous mettez les deux pages l'une au-dessus de l'autre. Maintenant, vous reprenez votre crayon et vous tracez l'emplacement de votre carte. Et vous pouvez la coller
directement. Oups. Donc voilà, vous avez donc, je l'avais mis de côté, bon, je vais prendre cette page-ci, c'est pas grave. Donc la première page qui sera votre page donc avec le titre, la deuxième page où vous aurez donc cette petite porte qui s'ouvrira vers janvier. Voilà. Alors, donc vous avez donc recto première page, verso première page, recto deuxième page. Alors, de ce côté-là, c'est pas grave. Ici, vous allez garnir comme bon vous semble. Soit vous allez mettre des mots importants pour vous en ce mois de janvier. Également ici, si vous avez envie, avec des petites volutes, avec du dessin créatif. Vous pouvez mettre du collage aussi, hein. Rien n'est interdit, c'est du journal créatif, vous devez vous laisser aller, ne réfléchissez pas trop, soyez spontané dans ce que vous faites pour vraiment libérer ce qui vous tracasse peut-être en ce début d'année. Sur cette page-là, je vous demanderai d'écrire, soit vous commencez ici et vous écrivez tout autour en spirale, soit vous écrivez des petits blocs de petits paragraphes, soit vous écrivez carrément comme ceci, en linéaire, évidemment en passant, puisque nous allons donc garnir la porte. Enfin, quand je dis nous allons, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire de mon côté, puis je vous montrerai le résultat, parce que sinon la vidéo va être trop longue et ça ne servira plus à rien, puisque j'aurai fait le travail. Et il y en a qui copient directement ce que je fais, alors que c'est pas le but, puisque vous devez apprendre à vous lâcher et surtout à exorciser tout ce que vous avez en vous. Et ici, attention, ce n'est encore que le premier exercice. Donc, vous verrez qu'il y aura d'autres choses qui vont venir vous permettre de vous dégager et de vous aider dans certains domaines etc. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, pour donc le verso, vous commencez votre page, donc votre texte, donc soit ici en spirale comme je l'ai dit, soit en linéaire, soit en bloc. Vous commencez par « En ce début d'année, je me sens » et puis vous continuez en écriture spontanée. Écriture spontanée veut dire que vous laissez aller ce qui vient comme ça. Si vous avez un trou, vous répétez le mot précédent ou je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis ça revient et vous inquiétez pas. Vous vous arrêtez là et vous garnissez la page. Ça aussi, c'est une possibilité. Ne vous laissez pas
n'ayez pas peur de la page blanche et laissez-vous aller, vous allez voir. Avant de commencer cet exercice, respirez 2-3 fois profondément, évacuez tout ce qui est négatif, ne pensez que au bien. N'écrivez pas des choses négatives, essayez d'écrire des choses positives pour ce début de cours qui va nous emmener au fil des jours au bout de 366 cartes. Donc allez, je vous laisse travailler et puis je vous montre le résultat. À tout à l'heure. Alors, voici les pages suivantes, donc que je vous ai demandé donc de créer. Cette page-là, vous allez la recevoir aussi, je ne vous l'avais pas dit dans la vidéo. Donc, libre à vous de l'utiliser ou non, donc 12 mois de créativité. Et j'ai simplement collé la page et utilisé un peu d'aquarelle en reprenant les couleurs qui sont sur la partie donc peinte. Alors, en tournant la page, on arrive donc sur la première page avec notre petite fenêtre qui ouvre vers le mois de janvier. Donc, ce que je vous ai demandé de créer et de réaliser donc une garniture, un texte, enfin ce que vous aviez envie pour ce mois de janvier. Moi, j'ai simplement écrit mon journal au fil des jours, merveilleuse année, et ici 2020, et j'ai suspendu un petit attrape-rêve. J'ai utilisé du masking tape et de l'autre côté, je vous avais demandé donc d'écrire un texte qui débutait par « En ce début d'année, je me sens » et vous développez comme bon vous semble. Bon, moi, je voulais vous montrer donc ce que j'ai fait. J'ai mis un tampon. Là, j'ai dessiné. Il y a ma porte. Et alors, j'ai fait le contour parce que j'aime bien contourner. Chaque fois qu'il y a un texte, j'aime bien laisser un contour pour permettre de réaliser un décor. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous réalisez vous-même votre propre journal, il faut travailler sur une page. Chaque exercice doit se trouver sur une page. Parce que au bout du compte, elles seront collées l'une contre l'autre. Bon, ici, c'est pas trop grave. Je m'en arrangerai. Mais je mettrai donc du masking tape pour cacher la reliure. Ça, je vous montrerai en son temps. On vient ensuite donc la page que l'on distingue à travers donc notre fenêtre. Et ici, vous pouvez donc garnir comme bon vous semble. Je vous montrerai donc au fur et à mesure. Vous verrez dans la vidéo, ça sera en rapide.
Je vais essentiellement tamponner, écrire peut-être des souhaits ou des vœux que je souhaite pour cette année 2020. Voilà, comme ça, vous avez déjà vu le début de mon travail.